Bonsoir Eva Jospin. Bonsoir Patricia. Vous êtes sur la scène du Théâtre des Variétés pour participer au cycle de conférences de la Fondation Prince-Pierre. Les artistes, bien souvent, aiment le calme précieux de leur atelier propice à la créativité. Cet exercice, donner une conférence pour partager son processus créatif, c'est un exercice que vous appréciez ou que vous redoutez quelque peu ? Je le redoute pas parce qu'en fait, quand je dois le faire, ce qui m'arrive de temps en temps, je prépare rien pour garder une forme de spontanéité, mais en même temps, je connais bien mon sujet puisque c'est ce que je fais toute la journée, alors c'est pas trop difficile d'en parler. Oui, alors vous avez notamment été invité pour évoquer cette relation qui est au cœur de votre travail entre la culture d'une part et la nature d'une autre part. Les deux se nourrissent de l'autre ou aussi est-ce que l'une, la culture, par la beauté qu'elle reflète, en utilisant l'autre comme une source d'inspiration, peut contribuer à protéger cette dernière? Est-ce que la culture peut aider et sauver la nature? En tout cas, parfois, la culture a sauvé la nature. Par exemple, la forêt de Fontainebleau, c'est une forêt qui a été sauvée par des artistes parce que justement, c'était un lieu qu'ils aimaient, qu'ils peignaient. Et donc, il y a des miracles comme ça parfois. Et puis, il y a des lieux très industriels comme le parc des Buttes-Chaumont, par exemple, qui était une ancienne carrière abandonnée, qui est devenu un parc merveilleux pour les Parisiens. Donc, il y a des beaux exemples. Il y a aussi les exemples exactement contraires, mais on va s'attacher aux exemples réussis. On gardera le meilleur. Le titre de cette conférence mentionne l'exploration de ses folies. Il faut avoir une puissance mentale très importante pour libérer et laisser s'exprimer son talent artistique. Je crois que c'est quelque chose qui se passe progressivement. Donc, heureusement, parce que si c'était une explosion comme ça serait un peu compliqué. Donc, on commence d'abord par être pris par l'amour des œuvres, en tout cas pour moi, c'était comme ça, et fasciné par des œuvres des autres, et puis influencé par eux, et petit à petit, il y a une petite musique plus personnelle qui finit par monter, on affirme ses goûts, son choix, son chemin, et tout ce travail en fait que je fais est aussi beaucoup lié à cette idée de promenade, de déambulation, de parcours, donc tout est devenu cohérent, mais ça prend du temps, et c'est pas du tout quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Mais comment procédez-vous? C'est tellement bien fait et saisissant de réalité que l'on se demande comment vous parvenez à ce résultat en partant de simples petites parons en carton, Mais je pense que tout l'art, c'est l'art de fabriquer, voilà, comme la peinture, la sculpture, etc. Mais même l'art du boulanger, l'art de la technique, c'est quand même toujours de partir d'un matériau qui n'est pas destiné à ce qu'on en fait et de le transformer. Donc c'est cette alchimie, cette métamorphose du matériau vers l'œuvre qui fait toute œuvre d'art, n'importe laquelle, la mienne autant qu'une autre au fond. Et donc c'est cette magie-là qui nous fascine aussi, c'est cette capacité à utiliser des matériaux qui n'ont pas cette fonction. Et d'ailleurs, l'œuvre n'a même pas de fonction. Donc là, on arrive au summum de la technique, puisqu'il n'y a même plus de raison objective de fabriquer tel ou tel objet pour notre usage. C'est un usage mental, c'est un usage qui est lié à notre imaginaire et qui va vers là, en fait. Oui, Eva Jospin, il y a dans votre œuvre des forêts, des grottes, mais aussi ce que j'appellerais, alors peut-être à tort, des petits temples. Il y a également une dimension sacrée dans vos œuvres ou pas du tout? Je suis toujours très intéressée par les constructions reliées à la spiritualité. Dans beaucoup de cultures et beaucoup de périodes et d'époques, en fait, que ça puisse revenir à l'Antiquité, aussi bien que des temples en Asie ou au Mexique. Je suis fascinée par l'architecture troglodyte, donc c'est clair que, par exemple, il y a des sites comme Petra ou des sites en Arabie Saoudite qui sont sublimes, que j'ai pas tous visités, mais qui me visitent dans mon imaginaire, ça c'est certain. Mais ce sont des lieux qui sont tournés vers des rites, vers des croyances, mais donc des choses impalpables en fait. Et c'est vrai que de ce point de vue, je trouve ça assez fascinant. J'ai lu également que vous aviez, au cours des dernières années, fait des incursions dans le monde de la mode. Toutes les sources de collaboration, et celle-ci plus particulièrement, chez Dior notamment, c'est quelque chose de stimulant?
Alors, les incursions dans le monde de la mode, c'est quand même toujours avec ce que je sais faire, hein. Moi, je suis vraiment absolument incapable de faire quoi que ce soit dans la mode, à part mon travail. Mais il se trouve qu'il y a de plus en plus de passerelles, de ponts entre les disciplines et les arts. Et la mode a toujours regardé les artistes. D'ailleurs, je vais faire une exposition qui est déjà ouverte au musée Fortuny à Venise. Et Mariano Fortuny était un personnage très étonnant puisque c'était un peintre, mais en même temps un scénographe. Et en même temps, il a été un inventeur puisqu'il a créé des tissus, des velours extraordinaires et il a révolutionné la mode. Oui, ce sera ma dernière question. Vous venez de l'évoquer, cette exposition au Museo Fortuny. C'est votre actualité, hein, cette exposition. On pourra la découvrir jusqu'au mois de novembre. C'est un écrin magnifique, cette ville, Venise, pour exposer son travail. C'est un écrin magnifique. En plus, j'ai une relation très particulière avec cette ville parce que c'est là que j'ai été en Italie quand j'étais adolescente et c'est là que j'ai appris l'italien et que j'ai développé cette espèce d'obsession pour ce pays. Et puis, il se trouve que Venise, c'est aussi la ville de la Biennale. Et cette année, c'est la Biennale d'art. Donc, c'est merveilleux d'apporter sa petite touche à une offre d'exposition et d'œuvres et d'artistes qui va être gigantesque et sûrement passionnante. Merci Eva Jospin d'avoir été notre Merci invitée à l'occasion de votre venue à Monaco pour cette conférence de la Fondation Prince Pierre. Merci.